Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue sur la Window, votre chaîne de guidance énergétique. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour le tirage de vos énergies du mois de février 2020. Alors je procède un petit peu différemment ce mois-ci, j'espère que ça vous plaira. Il s'agit d'un tirage général, donc prenez ce qui résonne avec vous amis Gémeaux. J'espère avoir des messages, sinon on pourra toujours aller voir le signe ascendant pour un complément d'information. Ceci étant, on démarre tout de suite pour vous, avec l'énergie qui va dominer votre mois et l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. C'est parti. Pour vous, amis Gémeaux, février 2020. Alors, votre énergie du mois est la dame de la foudre. Ouh La dame de la foudre chez vous, ça vient nous parler de surprises, d'événements inattendus, d'événements comme ça, un peu des annonces foudroyantes, des événements qui peuvent venir vous retourner un petit peu, qui peuvent mettre à mal vos croyances, qui peuvent vous bouleverser. Et en même temps, ça peut être des bonnes surprises, hein, ça peut être des événements qui vont venir chambouler tous vos projets et comme ça. Donc, beaucoup d'énergie, beaucoup d'électricité dans l'air pour vous, amis Gémeaux. Alors, pour la guidance générale, on va voir avec la triade ce que ça nous dit. Alors, pour nos amis Gémeaux, février 2020. Alors pour vous à la coupe, nous avons la fusion et la méditation. Donc ici, il est question pour certains d'entre vous d'engagement, de signature de contrat ou comme ça. J'ai surtout cette notion de fusion avec vous-même, de réalignement avec vous-même, de prendre du temps pour vous, pour créer un lien indéfectible entre votre cœur et votre esprit. Il y a cette notion d'être aussi beaucoup dans la réflexion, dans la méditation par rapport à un lien que vous cherchez à mettre en place en fait, un lien que vous cherchez à souder. Alors, début du mois, on nous parle de nécessité. Milieu de mois d'adversité, fin de mois, on nous parle de malheur. Alors, les cartes font un peu peur, je vous l'admets. La nécessité va nous parler d'une période que vous allez vous accorder pour vous en fait. D'un temps qui va être important de vous allouer pour vous recentrer sur vous. J'ai ici une notion de besoin, que vous êtes dans le besoin de quelque chose, que vous êtes dans la demande de quelque chose. Alors, l'adversité en milieu de mois vient nous parler de difficultés vis-à-vis de personnes, ou ça peut être avec vous-même. Hein. Ça peut être la difficulté de faire face à certaines situations. C'est des situations que vous rejetez ou des personnes que vous rejetez. Ça peut être nécessaire en fait de réagir comme ça parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas bénéfique en fait dans les énergies du milieu de mois. J'ai une énergie qui est négative, une énergie qui tire vers le bas. Quelque chose qui ne vous veut pas du bien. Et à la fin du mois, ça vient me parler que vous éprouvez de la tristesse, bien évidemment. Parce qu'il y a eu comme une lutte toute la milieu du mois de février. Et à la fin du mois, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Il se peut qu'il y ait une perte de poids, que vous vous retrouviez comme ça un petit peu désarmé. Alors, on va compléter. Hein. On ne va pas s'arrêter là, vous inquiétez pas. Ouais, il y a une situation que vous avez du mal à affronter. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de bavardage autour de vous. Il y a trop de discussions autour de vous où ça part dans tous les sens en fait. Et on sent que vous avez besoin de vous replier sur vous-même, de vous retrouver vous-même. Parce que c'est compliqué d'affronter tout ça pour vous. C'est compliqué, ça vous fait de la peine en fait. Alors, ouais, vous avez vraiment besoin de retourner à vous-même, hein, de vous recentrer sur vous-même, de prendre du temps pour vous-même. Ok? J'en ai certains qui attendent le retour d'une personne, qui ont des échanges téléphoniques, mais ça ne va pas aller dans le sens où ils souhaitent en fait. Ok? Et
J'en ai certains qui vont s'appuyer sur la force de leurs amis, sur le soutien de leurs amis, sur beaucoup de communication avec les amis pour pouvoir faire face à des situations difficiles. L'amitié va jouer un rôle déterminant en cette fin de mois. Hein. Et même au niveau du milieu du mois, au niveau des communications, il sera important de bien vous entourer, amis Gémeaux, parce qu'il y a une situation, là, une adversité. Ok, on va en redemander une de plus dessus parce que... Ouais, bon. Il y a la fin de quelque chose qui vous met à l'épreuve. Voilà. On nous dit qu'il y a la fin d'une période là qui vous met à l'épreuve. Donc, ça peut être ça, la Dame de Foudre. Hein. Ça peut être l'annonce. Ça pourrait être aussi la perte de quelqu'un. Hein. Ça pourrait être la perte de quelqu'un avec qui vous étiez très liés. Avec qui vous étiez très liés. Non, c'est trop. Je vais juste en tirer une de plus sur le malheur. Ouais, c'est la fin de quelque chose. Il y a la fin de quelque chose. Il y a l'annonce d'une fin qui vous apporte, qui vous met à l'épreuve, qui vous met dans l'adversité. Et on me dit que derrière, il y a un nouveau commencement pour vous. Il y a des choses beaucoup plus concrètes qui se signent derrière. Soyez forts, amis Gémeaux. Entourez-vous bien de vos amis. Et restez dans l'ouverture, dans la communication. Vous en aurez besoin. Parce qu'à chaque fin, une nouvelle opportunité, en fait. Okay, vous me direz en commentaire. Je vais compléter avec le tarot pour la guidance générale. Et on va voir avec le tarot aussi quels sont vos challenges et quelles sont vos forces pour faire face aux énergies du mois. Bon, écoutez, quand même, il y a des associations très fructueuses à venir. Hein. Il y a quelque chose d'hyper lumineux là quand même. Hyper ouvert, communication et des bénéfices financiers ou comme ça qui sont à venir, hein, qui sont annoncés. Et à nouveau la foudre. Hein. Donc n'ayez pas peur si quelque chose s'effondre, hein, qui paraissait fructueux ou comme ça, parce qu'il y aura autre chose derrière. Enfin, n'ayez pas peur. Entourez-vous bien. Vous aurez besoin d'être entouré pour faire face à tout ça. Il y a une perte financière, je pense, pour certains d'entre vous. Il y a une perte au niveau du matériel ou du financier auquel vous ne vous attendiez pas. Hein. Ça peut être soudain. Hein. Aussi, j'ai des nouvelles que vous attendiez, hein, qui ne vont pas aller nécessairement dans le sens que vous attendiez. Alors, on a le 7 de bâton, la reine d'épée, là-dessus c'est bien. Le 5 d'épée, là-dessus c'est bien, vous faites face à tout ça. Vous faites face à tout ça, ce ne sera pas évident. Oh bah dis donc, c'est le premier tirage de février où vous me mettez à l'épreuve, amis Gémeaux. Alors avec le 7 de bâton, on se protège, on est tout le temps en train de se justifier. Il y a tout le temps des conflits autour de soi, on a tout le temps besoin de se justifier, ok ? Et je pense que ça peut être un élément qui vous fatigue. Hein. Vous avez toujours l'impression qu'il y a toujours des obstacles, il y a toujours des difficultés à surmonter. Et vous portez le poids de tout ça. Hein. C'est vous qui portez l'arme, c'est vous qui protégez les arrières en fait. Et c'est vous qui allez prendre des décisions. La décision de trancher, j'ai l'impression que c'est vous qui mettez fin à une situation qui vous met dans l'épreuve. Ok ? J'ai avec la reine d'épée cette notion de grande intelligence, de savoir pourquoi on prend les décisions. Elles sont réfléchies. On a de la maturité. On ne fait pas les choses de manière improvisée. Vous voyez, tout est réfléchi. On a un plan en tête. On sait où on va. On veut entreprendre quelque chose. On veut entreprendre de nouveaux projets. Ok, on veut devenir le roi d'épée qui mène tout. Par contre, à la fin du mois, ça demande effectivement, il y a une coupure. Il y a une coupure et vous allez sortir un petit peu, vous allez sortir la tête de l'eau. Vous allez sortir comme un petit peu victorieux, mais il y a un goût d'amertume, il y a un goût de perte derrière qui vous sera un petit peu pénible à la fin du mois. C'est pour ça que vous aurez certainement besoin de vos amis, hein, pour pouvoir refaire surface. Hein, parce que je pense qu'il y a vraiment une petite perte au niveau des finances ou du matériel. Prévoyez, protégez, parce que je vous vois désœuvrer par rapport à une situation. Hein. Mais après, c'est protégé. Après, c'est protégé. Ben, je vous montre. Hein. Le challenge, c'est de vous sentir
Le challenge, c'est de vous sentir désœuvré, c'est de vous sentir dans le manque, c'est de vous sentir un petit peu comme le mendiant, la personne qui manque, qui est dans la demande, qui a besoin qui est sans abri, vous voyez, c'est la carte du 5 de denier, c'est vraiment le mendiant. Il y a eu une situation là où j'ai l'impression que vous cherchez à mettre en place quelque chose et que vous n'arrivez pas à obtenir les finances ou comme ça pour démarrer. Et votre force, c'est votre capacité à rebondir rapidement. Votre force, ce mois-ci, c'est votre capacité à communiquer. C'est votre intelligence d'esprit, c'est votre vitalité aussi. Le fait que vous êtes persévérant, que vous lâchez rien, que vous avez un plan A, un plan B, un plan C. Vous êtes fort de propositions. Et ça va jouer en votre faveur. Ça va être votre force en ce mois-ci. Ok, amis Gémeaux, ça c'est pour la guidance générale. Ben dis donc. Pour la guidance sentimentale, je vais faire différemment. Je vais faire en fonction de différents cas. Donc, on va démarrer avec les célibataires. Pour nos amis célibataires, pour ce mois de février, amis Gémeaux. Gémeaux, nos amis célibataires. Alors, pour vous, nous avons exprimé votre amour et lune de miel. Alors, amis célibataires, il se pourrait que vous organisiez un voyage ou que vous partiez en voyage, qu'il y ait un déplacement comme ça. Que vous vous lanciez peut-être à inviter quelqu'un à faire un voyage, une sortie ou comme ça. Ou bien si vous êtes célibataire, que vous vous lanciez dans une croisière peut-être, ou que vous arriviez à faire un premier pas pour vous ouvrir à quelque chose qui sort de votre ordinaire, qui sort de votre quotidien. On vous dit de retrouver une sorte d'enchantement. J'en vois certains qui vraiment prennent des vacances en février. Ah, c'est la Saint-Valentin. Ah, s'il y a des soirées comme ça, spéciales Saint-Valentin célibataire, allez-y. Allez-y, lancez-vous. C'est pour ça. Enjouez-vous de la vie. Ça va vous mettre dans des bonnes énergies. Alors, Gémeaux célibataire, février. On a peut-être des sentiments cachés pour une personne, même si on est célibataire, on pense à quelqu'un dans notre cœur. Alors, ouais, il y a vraiment un déplacement à prévoir. Il y a du mouvement là. J'en ai certains qui sortent de leur isolement là, qui ouvrent une porte, qui trouvent une solution, une clé pour bouger, pour faire quelque chose en fait. Quand on a marre d'être seul, quand on a marre d'être dans leur tour d'ivoire là, et qui ont envie de se déplacer. Donc, il se pourrait que vous envoyiez des nouvelles à quelqu'un, un ami ou une personne comme ça, qui vous invite à un voyage ou que vous vous lanciez comme ça à une invitation pour un voyage. Je vois vraiment beaucoup ça pour vous, amis Gémeaux célibataires. Alors, on va voir avec l'améthyste love si on a un complément d'information. Oh, ça a beaucoup sauté là. J'ai un coup de cœur qui arrive d'un coup. Un lien fort comme ça, qui est presque trop fort d'ailleurs. Je peux avoir un coup de foudre comme ça pour une personne hyper lumineuse, où on est vite accro l'un à l'autre en fait. Vous voyez l'idée? Mais on se pose beaucoup des questions à savoir s'il y a cette nouvelle rencontre. C'est tellement addictif ou comme ça, soudain, qu'on se demande si ça va durer ou pas. En tout cas, j'ai une situation qui va vous faire travailler sur vous. Si c'est vous qui êtes célibataire et que vous êtes laissé un petit peu aller ces derniers temps dans votre vie, que vous preniez moins soin de vous, que
que vous vous êtes habitué, vous avez pris des mauvaises habitudes comme ça de vie. On me parle de guérison par rapport à... J'ai une personne là qui arrive dans votre vie et qui va venir vous aider à guérir par rapport à des addictions que vous avez peut-être ou des petits soucis comme ça que vous avez, des mauvaises habitudes, quelque chose comme ça. J'ai ici une situation qui vous permet de remettre de la lumière, de retrouver du bonheur dans votre vie. Et j'ai une situation, on me dit karmique. Alors, karmique, ça veut bien dire que ici, j'ai une nouvelle rencontre qui va vous permettre de vous faire travailler sur des blessures passées et qui va vous libérer de blessures passées, là, qui arrivent comme un rayon de soleil dans votre vie. Alors, je voulais voir si j'avais une indication en plus par rapport au karma. Mais bon, karma et guérison, c'est assez clair en général. Ouais, d'ici cet hiver, au printemps, il y a du mouvement, ça s'épanouit. Hein. Oh là là, on a toutes les saisons là. Ouais, en fait, j'ai l'impression que vous pourriez avoir une nouvelle rencontre prochainement, ami Gémeaux, et que vous la mettiez, peut-être ça aille très vite et que vous mettiez en pause ou que l'autre mette un petit peu en pause, mais c'est pas du tout définitif, ça repart au printemps. C'est ça que ça me dit. Alors, on va voir pour les Gémeaux en couple. Les Gémeaux en couple. Alors... Alors ici, on me dit que vous êtes bien en couple, que vous êtes dans une énergie de flirt, que vous êtes dans le plaisir, que vous allez vous accorder des sorties, des moments à deux en fait, hein, des moments, c'est février, hein, c'est le mois de l'amour. Vous êtes bien, vous vous séduisez l'un et l'autre, on me dit que vous êtes dans une bonne période de légèreté, de plaisir et de partage ensemble. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour vous, amis Gémeaux. Dans les couples, la fidélité, là on est bien, on s'offre des opportunités, des sorties à deux, on renforce la fidélité, l'amitié aussi, on développe des liens ou comme ça. On peut éventuellement avoir des petites disputes par rapport au cercle amical, à l'entourage ou comme ça, des échanges qui ne vous plairaient pas de votre conjoint ou de votre conjointe, des échanges qu'il y aurait avec autrui. Il pourrait y avoir des petits conflits mais qui ne dureront pas, c'est passager. Et aussi j'ai une transformation par rapport à des projets de vie. Alors, peut-être un changement... soit un changement de localité, l'envie de déménager ou l'envie de concevoir un enfant qui pourrait être présent. Et à ce moment-là, la faux viendrait nous parler d'une sexualité importante. Ok. Là, il y a beaucoup d'ouverture, de communication, on est bien. C'est bon, ça, il n'y en a plus. Alors... Même si certains sont dans le désir de concevoir un enfant ensemble, de consolider le foyer ou comme ça, qui sont dans l'attente de tests, d'examens ou comme ça les tracasse un petit peu. Mais c'est qu'une période de temps, on me dit. C'est qu'une question de temps. Parce que si l'envie de concevoir est là, mes Gémeaux, le projet pour moi peut se concrétiser, hein, sans souci. Alors, avec l'améthyste. Superficialité, ouais, donc le doute sur une tromperie, il n'est pas trop présent. Ouais, vous êtes impliqué dans votre relation. Vous pouvez être prudent par rapport à manifester vos envies de nouveaux projets avec votre partenaire, mais en fait, je ne vois pas quelque chose qui bloque. Hein. Alors, pourquoi la prudence? On va aller voir ça tout de suite. Ou bien, j'ai l'impression que
Peut-être il y a un projet que vous avez en tête que vous n'arrivez pas à partager avec votre partenaire. Ouais, vous avez quelque chose en tête. Vous avez envie de transformer quelque chose dans votre relation, d'améliorer quelque chose dans votre relation, quelque chose que vous désirez depuis un certain temps, peut-être un bébé, hein, peut-être des nouveaux projets. Mais pour vous, ça devient nécessaire parce que pour vous, ça vous permet d'avancer en fait. Vous voulez avancer par rapport... je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous donne envie vraiment de faire avancer les choses. Hein. Vous avez vraiment envie de sortir avec votre compagnon, comme ça, il y a cette notion de vous retrouver et de concrétiser des projets, de renforcer un lien. Vous avez envie de passer à une autre étape dans votre couple, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a des choses du passé que vous avez envie de laisser derrière, qui étaient peut-être, vous avez envie de plus d'engagement, hein, de passer vraiment une étape dans votre vie sentimentale. Hein. Ok ? Ça fait un moment que vous attendez quelque chose de votre partenaire et l'un des deux est assez prudent, mais bon, c'est une question de temps après, mais c'est vraiment une question de temps, hein, parce que je vois du mouvement, mais il y a peut-être un petit tracas qui demeure ou comme ça. Donc, soyez flirty comme ça, faites-vous plaisir, passez du temps, séduisez votre autre, prenez du temps pour vraiment... Faites-vous du bien au couple et comme ça, vous allez voir, c'est une question de temps. Alors, on y va pour nos amis en séparation ou en triangulaire. Alors, je fais les deux ensemble parce que pour moi, l'énergie de séparation correspond à la triangulaire dans la mesure où la distance représente une tierce pour moi. Représente un obstacle, la difficulté que j'assimile à la tierce. Alors, on y va pour nos amis en séparation ou en triangulaire. Gémeaux, février 2020. J'ai effectivement des personnes qui sont à distance. En ce mois de février, il est possible qu'il y ait un voyage d'organiser pour que vous puissiez vous retrouver. Que l'un des deux fasse le premier pas pour organiser quelque chose pour qu'on puisse se retrouver, passer un moment tous les deux. Et là, je vois des personnes qui se retrouvent, qui sont ensemble et qui se parlent d'amour. Alors, pour nos amis en séparation ou en triangulaire. Ça vient me parler d'honnêteté, d'arriver à se dire les choses, hein, d'être dans l'authenticité et il faut se dire les choses honnêtement en fait. Ok. Alors, nos amis en séparation, en triangulaire. Ouais. Restez dans la communication, sans quoi ça va vous causer des soucis, ça va vous faire des craintes à savoir si l'autre est fidèle ou comme ça. Donc, on nous dit bien de rester dans la communication pour éviter tout tracas. Alors, j'ai du changement, j'ai du mouvement. Hein. Il pourrait y avoir une annonce comme ça qui vous attriste au premier abord. Mais vous inquiétez pas, pourquoi? Parce que avec la lune, ça vient me parler de tristesse un petit peu. Vous voyez, vous êtes las, vous vous sentez las de l'autre ou comme ça. Mais là, j'ai vraiment du mouvement, j'ai cette notion de déplacement, peut-être ce voyage-là. Il se pourrait que ce voyage soit annulé. Hein. Il se pourrait que finalement le voyage soit annulé, mais qu'il y ait un rebondissement derrière. C'est pour récolter autre chose derrière, qu'il y ait une autre surprise derrière. Pourquoi? Parce qu'on reçoit des nouvelles. Et regardez, ces nouvelles, ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'un engagement signé. Ici, j'ai une personne qui est prête à s'engager, qui met des papiers en place par rapport à un engagement, qui est vraiment en train de mettre un déplacement et un engagement en place. Donc, si dans un premier temps du mois, vous voyez qu'il y a une rupture comme ça par rapport à un projet qui était prévu, qui était peut-être prévu depuis un mois ou comme ça, la tristesse, elle ne durera pas parce qu'il y a des nouvelles derrière, il y a des échanges derrière. Vous voyez, hein, vous le voyez bien.
Il se pourrait qu'il y ait une tristesse par rapport à une grossesse interrompue. Mais que derrière, ça solidifie un lien, vous voyez. Moi, je sais, c'est triste. Mais je vous dis ce que me disent les cartes. Il y a de la réconciliation, hein, il y a beaucoup de protection et il y a vraiment de l'engagement qui se manifeste. Donc là, par contre, on va voir, mais il y a quelque chose d'intéressant. Hein. Donc, j'ai bien vous qui retrouvez votre autre. Hein. Votre autre. Hein. Et il y a une modification des énergies, là. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Hein. Quelque chose qui était superficiel, qui va dans le plus de profondeur, qui s'élève davantage. Hein. On est vraiment sur un lien d'âme sœur où vous êtes face à une personne que vous aimez profondément. Hein. Donc là, j'ai bien le retour de quelqu'un. Hein. J'ai bien des retrouvailles avec son âme sœur et on passe un cap par rapport au passé, hein, par rapport à ce qui était dans le passé. On se réconcilie avec le passé. Hein. Il y a vraiment quelque chose de fort, hein, d'amitié, d'amour envoûtant ou comme ça. Donc voilà quoi. Regardez, stop. S'il y a triangulaire, il y a un stop sur la triangulaire. C'est intéressant ça. Il y a quelqu'un qui a mis un stop. C'est peut-être ça la faux. Hein. C'est peut-être l'annonce d'une rupture avec une tierce. Hein. Et là, on retrouve du bonheur. Même si on est méfiant un temps, on retrouve du bonheur. On va avoir le choix. Hein. Là, il y a encore des choses à traverser, mais ça va se transformer après. Ça va se transformer après. Alors, voilà, ça y est. Amis Gémeaux, je termine ce tirage pour vous tous avec une carte conseil des portes de l'intuition. On va voir ce que l'oracle des portes a à nous dire. Pour vous, amis Gémeaux. La carte conseil est le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Le moment présent. Respirez tranquille, amis Gémeaux. Revenez ici et maintenant. Tout est bien ici. Tout est parfait. Voilà, chers amis, j'espère que la guidance vous a plu. Moi, je vous dis un grand merci du fond du cœur de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité, votre soutien, votre bienveillance, votre gentillesse, pour tous vos petits messages, vos commentaires, vos likes et vos partages. Merci, 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 ça me touche profondément. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous appréciez les vidéos, n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Si vous souhaitez des messages complémentaires, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. Je vous souhaite à tous un excellent mois de février. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt.